match qui détermine l'influence du ring de boxe. C'est une super bataille entre le kickboxing et le Muay Thai. Deux boxeurs avec des formations de boxe différentes. Qui dira au monde à quel point il est puissant? Applaudissons d'abord. Invitez le joueur bleu. Farhad. Here comes the blue corner from the Belarus. I give you Farhad. Ensuite, laissez-nous vous inviter. Champion de Lumpini, Thaïlande. Propriétaire de la ceinture d'or de Thaïlande, Yao. Here comes the red corner from Thailand. I give you Long Point. Farhad, joueur bleu. 28 ans, 173 cm. Record de carrière 72 combats, 54 victoires, 16 KO. Le joueur rouge est Yao Kun de Thaïlande. 22 ans, hauteur 178 cm. Record de carrière, 270 combats, 198 victoires et 61 adversaires KO. L'arbitre pour les matchs avec Buet, Monsieur Saracino, s'il vous plaît. Bonjour, amis du public. Vous regardez maintenant Sichuan Satellite TV et Legend Championnat du monde de combat 9e station compétition de la station Chengdu. Nous sommes maintenant au gymnase de l'Université du Sichuan. Je suis Tony le narrateur. Je suis Dong Jiantao. Ce qui se passe maintenant, c'est la super bataille des 70 kg. Le joueur du côté rouge est Yao Kun de Thaïlande. Le joueur bleu est Farhad de Russie. Après le premier match des deux équipes, on voit que la vitesse est très rapide. Attaque continue de Yao Kun. Attaque de poing continue après un coup de genou. Ce Yao Kun est le champion de Lumpini en Thaïlande. Je sais que je peux remporter le titre Lumpini en Thaïlande. Déjà un combattant de Muay Thai de très haut niveau. Et il est rare en Thaïlande. Joueur pouvant participer à la compétition Glory, expliquer qu'en plus des techniques pures de Muay Thai, il a également une profonde compréhension des règles du combat libre. Et son style de jeu est très adaptable. Jeu de règles de kickboxing, ce Farhad. C'est une personne très puissante. Un joueur russe. Style de combat typiquement européen du Muay Thai. La collision entre les deux camps doit donc être passionnante. Voyons maintenant, vue du cadre. La position du Yao Kun ou du Muay Thai a un centre de gravité plus élevé, mais la façon dont il défend sa boxe, différent des boxeurs de Muay Thai ordinaires. Quelle est sa méthode? Lorsqu'un combattant de Muay Thai ordinaire fait face à l'attaque d'un adversaire, adoptera ce genre de défense à une main avec le revers, puis soutenez la main avant vers l'avant. Cette méthode défensive consistant à se soutenir avec les mains croisées vers l'avant. Et Yao Kun, tu vois ses bras sont très près de sa tête, pas si ouverts. Par conséquent, il devrait y avoir très peu de lacunes dans ses compétences en matière de combat au poing. Et son attaque de boxe est très intensive. Je vois que les deux côtés sont très rapides. Je pense que c'était juste après que Yao Kun ait reçu le coup de pied de Farhad. Une action de lâcher prise du cheval, un coup de main frontal sur l'abdomen, un uppercut. Ok, maintenant les attaques continuent de Farhad. Oui, deux grandes balançoires. La main avant ouvre le chemin, la main arrière balance. C'est une attaque combo. Maintenant, essayez de coincer ce Yao Kun. Mais le pied avant de Yao Kun s'est avéré dès qu'il cesse de retourner. Nous avons regardé les écarts entre les coups combinés de Farhad et les coups continus. Contre-attaque à un seul coup de poing de Yao Kun. Passe juste à travers toi.
L'écart entre le deuxième poinçon et le troisième poinçon ou le troisième poinçon et le quatrième poinçon sera. Donnez-vous une contre-attaque en temps opportun. C'est donc très froid et dangereux. Ok, le premier match est terminé. Les deux équipes se sont affrontées lors du premier match. Cela a montré un très haut niveau de compétition. Les deux côtés se servent surtout les genoux, tous les genoux. Quelqu'un en a pris un pour riposter. Une contre-attaque digne de ce nom. Les deux équipes ont fait preuve d'une grande vitesse dès leur arrivée. Et ce point, cette jambe et ce genou. Surtout les pattes avant de se yao un coup. Cette connexion entre les poings, les jambes et les genoux. Très doux. C'est un jeu de très haut niveau technique. Regardez la performance des deux équipes au deuxième tour. Qu'en est-il de la performance des deux équipes lors du match précédent du premier match? Nous pouvons voir la qualité des mouvements des deux côtés. Les techniques de boxe sont presque les mêmes. Mais il existe d'autres combinaisons offensives possibles pour Farhad. Il devrait y avoir plus de compétences en boxe. Mais la technique de boxe de Yao Un Kun, il n'est pas en reste en termes de coups individuels et de défense des coups. Oui, mais quoi? Les compétences des genoux et des jambes de Yao Un Kun sont évidemment meilleures que celles de ce Farhad. Il suffit de regarder. C'est une fois. C'est le moment où l'attaque combinée de Farhad est recyclée. Yao Un Kun a enchaîné avec un coup de poing droit du revers. Plusieurs coups de poing combinés. Ajoutez le balayage vers l'avant au coup de poing droit gauche et droit. Oui, la frappe de ce joueur bleu est très tridimensionnelle. Déplacez de haut en bas. À droite, le coup de la main avant ouvre cela et vous permet de vous concentrer sur cette défense de la tête. Puis immédiatement suivi par l'attaque du crochet plat de la main avant sur l'abdomen. Nous constatons que les deux camps se battent toujours avec acharnement. Oui, ça ressemble à ça. Maintenant, il semble que le style de jeu de Yao Un Kun soit très calme. Et c'est soudain. Même si Farhad a pris l'initiative, mais l'efficacité de ses actions. En fait, ce n'est pas très différent de Yao Un Kun. Il s'agite d'un coup de poing droit et gauche continu, quand Farhad cesse de retirer. Yao Un Kun cesse de retourner. Un coup de pied large sous un angle différent est dangereux. Regardez chaque fois que l'attaque de boxe de Farhad est terminée. La contre-attaque de Yao Un Kun a suivi rapidement. Il y a aussi un balayage élevé. Grand balayage des pattes avant. C'est un relais. Une feinte à la jambe avant. Et puis je l'ai fait sous cet angle. Il est difficile d'effectuer des attaques de boxe. On voit que Yao Un Kun a un fort contrôle sur la transformation de ce mouvement. Coordination du corps, nous pouvons attaquer à travers le groupe tout de suite. On peut voir que la coordination corporelle de Yao Un Kun est vraiment forte. Maintenant, même si Farhad insiste de plus en plus fort, mais cela semble efficace contre l'action de Yao Un Kun. Pas beaucoup de dégâts. Maintenant c'est Farhad qui force Yao Un Kun dans le coin. Forcé au bord. Balayage médian de la jambe avant. Yao Un Kun attend également une opportunité de frapper fort et de donner des coups de pied. On voit que la combinaison jambe et boxe de Yao Un Kun est très bonne. Dès que j'ai vu que la marche arrière était sur le point de commencer. À première vue, la distance est fausse. Immédiatement, la moitié du travail a commencé. Cela devient le progrès de cette technique de boxe. Le contrôle sur le corps dépasse les gens ordinaires. Un coup de genou a échoué. Mais l'action est belle. C'était juste après un balayage élevé. Après une esquive depuis le dos de Farhad, ce Yao Un Kun profite du centre de gravité de l'adversaire, pas complètement ajusté, suivi d'un genou volant. Un autre genou volant directement. Ok, le deuxième jeu est terminé. Le contenu technique de ce jeu est assez élevé, et la capacité des deux parties à contrôler les actions, et la capacité de conversion est très forte. Les deux camps semblaient se battre calmement. Chaque instant contient une intention meurtrière. Cependant, oui, en tant que joueur thaïlandais typique de Yao Un Kun, il est rare de voir des joueurs thaïlandais capables de réussir une combinaison comme Farhad, y compris la boxe combinée croisée en 3 dimensions, très confortable à gérer. Parce que les joueurs thaïlandais ordinaires, si vous rencontrez ce genre de combinaison, vous obtiendrez plus de coups de pied. Et un joueur doué en attaque croisée tridimensionnelle, sa défense de la boxe, c'est juste dérisoire en comparaison. Il apparaît très défensif. Tu dois passer par le câlin, ou résolvez-le dans d'autres directions. Mais ce Yao Un Kun est différent. Après avoir défendu, capable de contre-attaquer rapidement. Le dernier tour.
après le coup de main de Farhad, suivi d'un balayage élevé. Feinte continue avec la main avant. La forme physique des deux parties n'est pas du tout un problème. Il n'y a aucun changement dans le mouvement maintenant. Alors ça, il n'y a aucun signe de baisse de la condition physique. Extension de jambe. J'ai refait ma jambe et je ne sais plus quoi faire. Oui, parce qu'après avoir attrapé la jambe, c'est un voyage. Voyage thaïlandais. Écoute, c'est encore continu. Cette contre-attaque. La contre-attaque arrive à point nommé. Maintenant, Farhad essaie toujours. Forcer ce Yao un Kun dans le coin. Nous voyons que même si ce Yao un Kun recule indépendamment d'eux, mais en me retirant, j'ai pu accomplir certaines actions à temps. Que ce Farhad n'ose pas attaquer de manière imprudente. Une fois que vous attaquez, sa contre-attaque a été très opportune et très rapide. C'est pour toi que l'attaque de Farhad ne devienne pas sans scrupule. Oui. Encore une fois, nous l'avons vu plusieurs fois. Après 2 coups de poing de Farhad, la contre-attaque de Yao un Kun, la contre-attaque du revers droit est très rapide, très précis. Analyse rétrospective. Le joueur du côté rouge à l'instant, c'est un classique typique, coup de pied thaïlandais. Les deux côtés justes. Yao, essayez de faire un voyage en Thaïlande, mais pas de succès. Quand je me retourne pour partir, face à l'attaque du revers de Farhad, soudain, je me suis retourné. Action de baisser la tête, grande amplitude de mouvement. Dans le troisième jeu, notre attaque contre Farhad, relativement parlant, soyez plus proactif. Il s'agit d'un voyage thaïlandais après la jambe avant. On dirait un morceau de gâteau, mais le contenu technique est très élevé. Après le troisième match, l'attaque proactive de Yao un Kun, ce faux mouvement. Coup de pied croisé continu et feintes interchangeables. Soudain, il y a eu un retour en arrière. Maintenant c'est Farhad. Forcez Yao un Kun à se relever. Faites quelques coups de poing combinés en continu. Attaque croisée. Mais Yao un Kun contrôle très bien la distance. Balayage continu et balayage vers l'avant. Maintenant Yao un Kun, son câlin. Parfois, il sera inférieur. Oui. Ok, c'est bientôt fini. Voir maintenant, Farhad ferme toujours les yeux à chaque étape du chemin. Ok, le troisième match est terminé. Les deux équipes en sont au troisième match. Le rythme offensif de Farhad. Cela devient un peu plus rapide. Et Yao un Kun, qu'en est-il par rapport aux deux premiers jeux? Qu'en est-il de votre propre force? Relativement parlant, le degré de passage à la défense est un peu plus élevé. Un peu plus. Les défaites de sa frappe, pas mauvais. En fin de compte, c'est la guerre à 6 euros. Ensuite, sur la base des décisions des 3 arbitres faisant ce match. 29 sur 29. 29 sur 29. 29 sur 29. Je suis les gens sur place semblent être d'accord avec vous. Nous l'attendons également des certaines. Regardons encore un peu un duel de Siouni. Le 4e tour supplémentaire pour les deux équipes. Dans le tour supplémentaire, il est égal aux 3 premiers tours. C'est un match nul et tout est effacé. Oui, c'est le test. Qui est le plus proactif en matière d'attaque? Qui a la plus grande capacité à comprendre la situation réelle? Aujourd'hui, Farhad insiste à chaque étape du processus. Restez près du corps de Yao un Kun. Effectuez quelques coups de poing combinés serrés. Extension de jambes. Le balayage bas de jonction des jambes a échoué. Puis scanner. Farhad est très collant. Pressez très fort. Ne laissez pas de distance à ce Yao un Kun. Frappez à une telle distance. Et un. Après avoir secoué. Quelqu'un s'approche soudainement. Un uppercut au ventre. Déjà utilisé 2 fois de suite. Et l'effet est très bon. Ajoutez ensuite des coups de poing droit gauche et droit. Uppercut avec un coup de poing dans la colonne. Les coups de poing combinés utilisés sont très
a souffert de coups de poing combinés continus. Mais tu es toujours très calme maintenant, n'est-ce pas? Pas de panique du tout. J'ai été très surpris après avoir subi une série de coups combinés très précis. Il peut également contre-attaquer avec un coup de poing droit du revers très rapide. La capacité de contrôle sur ce domaine est évidente. Maintenant, ça ressemble à la situation sur le terrain. L'initiative de Farhad est encore très évidente. Et la manière de frapper est aussi plus riche. C'est aussi plus clair. Ok, affronte l'attaque avec un point droit du revers de la main. Des coups continus de la main avant ont conduit ce Yao un coup au point de la corde. Oh, coup de poing direct, coup de poing direct. La poursuite de 3 techniques de boxe. Dans ce tour supplémentaire, Farhad joue de manière plus proactive. Oui. Il semble que Farhad ait un léger avantage en termes de forme physique. À cette époque, les deux parties continuaient à se battre avec des compétences en boxe. Tout à l'heure, c'était un coup de poing direct très soudain de Yao Un. Le corps de Farhad est beaucoup plus bas. La position basse du corps est un peu basse. Je pensais que j'étais sur le point d'être renversé. Mais c'est dangereux. Sous cet angle, on dirait que je suis sur le point de tomber au sol. 10 dernières secondes. Puis Farhad a forcé Yao Un dans le corps. Yao Un, si tu ne frappes plus, tu perdras. Fin du 4e match. Fin de la partie supplémentaire. Personnellement, je pense que Farhad était plus proactif dans ce match. Et l'effet d'impact est évidemment meilleur que celui de Yao Un. L'initiative du jeu est également entre les mains de Farhad. Oui? Ensuite, qui va gagner dans ce jeu? Après une bataille si acharnée, qui peut enfin gagner gloire et honneur? Le résultat final de ce jeu était de 9 à 10. L'enfant Sheng. The winner is Blue Corner. Congratulations, Mr. Farhad.